Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés frères, au nom de Jésus. Il n'y a pas que dans la vie, il n'y a pas que dans la Bible, allais-je dire, dans ce livre-là, ce livre merveilleux, il n'y a pas que dans ce livre qu'il est dit, qu'il est enseigné l'importance de tenir sa maison. Mais même dans ce monde, les scandales que nous voyons, quand ils touchent le mariage de quelqu'un, cela peut être très risqué pour la carrière d'une personne. Donc, quand on parle de relations amoureuses, c'est de la spiritualité, mais c'est aussi le savoir-vivre. Amen. Nous parlons de comment donner l'amour. Et là, nous sommes en train d'évoquer comment donner l'amour à un partenaire ou sa partenaire, la femme qui partage votre vie. Et si vous n'êtes pas encore marié, mais que vous avez une relation, c'est aussi important pour vous. Et si vous n'avez pas de relation et que vous cherchez une femme, c'est aussi important pour vous, parce que cela va vous apprendre comment faire les choses. Lisons ensemble 1 Timothée chapitre 3, verset 5. 1 Timothée 3 au verset 5e. La Bible nous dit, « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» La version Derby dit, « Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu ?» Je t'entends dire Amen. Dieu donne comme critère par excellence pour choisir un leader sa capacité de gérer sa maison. Cela veut donc dire que l'échec dans la maison de quelqu'un est la preuve qu'il n'est pas digne, ou bien qu'on ne peut pas, que Dieu ne peut pas l'élever à un niveau considérable dans sa maison, dans la maison de Dieu donc. La maison de Dieu est liée à notre maison. Si nous ne sommes pas capables de gérer notre maison, nous ne sommes pas capables de tenir l'Église de Dieu. Celui donc qui apprend la spiritualité sait que, avant que Jésus ne soit invité à s'asseoir à la droite du Père, il a dû démontrer son amour pour l'Église, l'épouse qui lui est promise. Avant que Jésus ne soit le nom que l'on utilise sur terre pour chasser les démons, pour exercer la puissance et pour faire toutes choses, avant que ce nom ne soit utilisé ainsi, Jésus a dû démontrer son grand amour pour l'Église qui est son épouse. Je commence par là afin d'expliquer à chacun d'entre nous que vous ne devez pas séparer la spiritualité avec ou d'avec une relation amoureuse. La relation amoureuse qu'on appelle mariage n'est que la conséquence d'une relation qui a commencé avant qu'on appelle fiançailles, qui, elle, est la conséquence d'une relation qui a commencé avant qu'on appelait amitié. C'est donc un homme qui a été bien éduqué à aimer, qui est capable d'arriver jusqu'au mariage. Et ce mariage-là est un aboutissement. C'est une terminaison qui prouve que vous êtes maintenant mature. Le mariage, là, la relation qui est à l'intérieur, si vous savez la tenir, Dieu dit, je vous qualifie pour vous mettre dans ma maison. L'appel que nous recevons de Dieu au ministère ne veut pas dire que vous allez nécessairement être élevé dans ce ministère-là. Le ministère que vous avez dans la maison de Dieu dépend aussi de votre gestion de votre propre maison, de votre épouse et de vos enfants. Mais nous parlons ici de comment
donner l'amour à un partenaire, à une femme, à la femme que tu aimes. Tu as peut-être 25 ans. Tu cherches maintenant une femme. Comment on aime une femme? Il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, ton onction peut s'arrêter parce que par manque de connaissances sur la matière ou dans la matière, tu peux perdre ton mariage. Et en perdant ton mariage, briser l'église. En brisant l'église, faire perdre des âmes. Dieu aime tellement les âmes qu'il n'acceptera pas que votre relation avec votre partenaire ne devienne l'occasion pour lui de perdre ces âmes-là. Amen. Donc, savoir aimer la femme, ce n'est pas être un dragueur. Savoir aimer sa femme, ce n'est pas être un charmeur. Savoir aimer sa femme, c'est toute une connaissance biblique bien élaborée qui nous donne la capacité de s'exécuter comme il se doit dans notre relation avec une femme. Je t'entends dire amen. Si aujourd'hui, quand une femme ou un homme veut que la femme qui cherche ou l'homme qu'elle cherche, si c'est une femme, la femme, si c'est une femme, elle dit, je dirais l'homme qu'elle cherche. Si c'est un homme, je dirais la femme qu'il cherche. Si aujourd'hui il y a des maisons occultes dans lesquelles vous pouvez partir et le féticheur fait quelques mouvements de gris-gris et vous arrivez à envoûter le cœur d'une personne au point qu'elle vous aime sans condition, cela veut donc dire que l'amour a des origines comment? Spirituelles. Si cela n'avait pas de lien spirituel, ça ne fonctionnerait pas. Car tout état, toute réaction. Donc, pour qu'une chose puisse réagir à quelque chose d'autre, c'est qu'elles sont compatibles. Et le mariage et l'amour entre un homme et une femme, c'est quelque chose de spirituel. Dieu n'avait pas tant de puissance, c'est pourquoi il a sauvé le monde. Non. Dieu a tant aimé le monde, c'est pourquoi il a pu envoyer son Fils. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui a sauvé l'humanité, c'est l'amour de Dieu. L'amour, l'expression d'amour est donc quelque chose de spirituel. Une femme qui est dans ta maison qui dit « je ne me sens pas aimée », cela veut dire que tu n'as pas une spiritualité qui convient à l'aimer. Je ne me sens pas aimé sous-entend que tu n'as pas été bien éduqué par les choses, dans les choses de Dieu ou bien par tes frères ou tes grands frères ou je ne sais pas par qui pour pouvoir aimer une femme. Le cri d'une femme à la maison peut définir le niveau de relation que tu as avec ton Dieu. On ne prétend pas connaître Dieu si ta femme ne rend pas témoignage d'être amoureuse ou d'être aimée par toi. Frères, vous allez être surpris, d'être étonnés, permettez-moi de le dire ainsi, que quand vous vous marierez, même votre connaissance biblique, des versets bibliques qui parlent de la puissance de la guérison et autres, ne suffisent pas pour donner la paix dans un mariage. Pour donner la paix dans un mariage, il y a d'autres connaissances que nous négligeons dans les Écritures, telles que comment aimer une femme. Alléluia. Ce message n'est pas un message d'excitation, un message qui a un caractère à la sexualité, mais c'est un message de sagesse. J'ai cité la fois passée, donc je parle d'hier, plusieurs manières d'aimer une femme. Nous avons dit en premier, pour donner l'amour à une femme, il faut donner l'amour spirituellement. Si vous voulez des détails, le message a été enregistré. Deuxièmement, pour donner l'amour à une femme, il faut donner l'amour par l'honneur. Troisièmement, et je peux un peu ouvrir cette histoire de l'honneur parce que je suis très béni ce soir de voir quelques jeunes parmi nous. J'entends quelqu'un dire Amen. Ils sont parmi nous. Alors, jeunes frères, j'avais quelque chose à vous dire depuis hier et je bénis Dieu que le Seigneur m'en rappelle. C'est que quand vous tombez amoureux d'une sœur, vous devez l'aimer en l'honorant. Honorer sa personne. Si vous n'avez pas encore donné un iota, un cent, un franc, $1,
à la famille de la sœur, ne mettez pas sa photo sur votre statut de voleur. Votre statut ne prend que la femme que vous avez honorée. En honorant une personne, on respecte son témoignage. Si tu n'as pas donné $1, si ton statut, le poste est gratuit, la fille là ne l'est pas. Avant de mettre la photo d'une sœur, et je vous dis si vous êtes frère dans l'église, si je vois une sœur sur votre statut, le dimanche, j'invite la sœur et vous à vous lever pour vous présenter en tant que fiancé. Vous ne devez plus détruire l'avenir de nos belles, merveilleuses filles en mettant ces sœurs sur vos statuts. Je vous prie aussi, jeunes frères, en prenant une photo avec une sœur à l'église, veuillez contrôler vos mains afin qu'elles ne soient pas l'expression d'une impudicité cachée. Ne les entrelacez pas au point de détruire l'avenir de notre sœur, les rêves qu'elle se tisse sur son lit. Respectez aussi la famille. On l'a dit hier. J'aime une fille, j'honore sa famille. Il y a des filles ici qui ont des papas à l'église. Un papa qui est chez lui, qui voit sa fille entrelacée par un garçon qui parle en langue, le papa là n'est pas heureux. Car tous les miracles et le parler en langue que tu as n'honorent pas le papa là. Honore la famille de la sœur. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous le dire. Nous avons aussi dit que aimer, comment donner l'amour à une femme, c'est aussi donner l'amour par la sagesse. Et quatrièmement, nous avons dit, pour donner l'amour à une femme, il faut donner l'amour en restant à l'écoute, apprendre comment donner l'amour à la fille que nous aimons, à l'épouse que nous avons. Cinquième, donner l'amour dans l'absence de la femme. Donner l'amour dans l'absence de la femme ou de sa femme. Si vous êtes marié, si vous dites que je donne de l'amour à ma femme, c'est que vous donnez de l'amour en son absence. Dans la relation entre un homme et une femme, l'amour ne se donne pas qu'en présence de la personne. Même en son absence, l'amour se donne. Le témoignage de ce que vous faites en l'absence de quelqu'un peut encourager et toucher une personne même beaucoup plus que ce que vous faites en sa présence. Car on connaît la valeur qu'une personne a sur nous par rapport à ce que l'on fait de ce qu'il nous dit en son absence et non pas en sa présence. Aimer une femme, on peut donner de l'amour à sa femme ou donner de l'amour à une jeune sœur que nous sommes en train de cibler par l'amour que nous avons pour elle en son absence. Et ça veut dire quoi? Dieu un jour déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 29 verset 13 ce qui suit. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu fait remarquer que le peuple s'approche de lui, mais ayant le cœur loin de lui. Ce qui veut dire que même pour Dieu, il aimerait que l'amour que tu lui témoignes soit total. Que ça ne soit pas quelque chose où tu es physiquement là, mais dans le cœur, tu es absent. Et c'est comme ça que l'on reconnaît dans une relation si on s'aime vraiment. On s'aime vraiment lorsque on est complètement emballé dans cet amour-là. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Dans une relation où quand j'aime une femme ou quand j'aime ma femme, à nous qui sommes mariés, à vous qui ne l'êtes pas, quand vous aimez votre fiancée, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, vous devez lui témoigner de l'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Premièrement, ça veut dire ne jamais déplacer son langage au sujet de la femme que vous aimez en son absence. Ne jamais déplacer votre langage au sujet de la femme que vous aimez en son absence. Alléluia. Écoutez mes gars, mes frères, c'est même quand vous êtes très beau, vous allez remarquer que même étant très beau, vous pouvez faire ce qu'on appelle en lingala kotula. Kotula, qui est une expression pour ceux qui nous suivent ailleurs, qui veut dire vous pouvez rester dans la vie sans vous marier et puis vous n'avez pas de femme, quoi.
vous avez tout là, tout là. Alléluia. Lorsque vous êtes de beaux garçons, ça ne vous donne pas une femme. Ce qui vous donne une femme, c'est connaître les choses que nous sommes en train de dire. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter attentivement? Alléluia. Alléluia. Il y a des beaux garçons qui sont seuls jusqu'à aujourd'hui et des vilains garçons selon toi qui arrivent à maintenir une femme chez lui. On a souvent ce véritable contraste d'avoir un homme qui est normal mais qui a épousé une véritable beauté. Parce que la femme ne cherche pas nécessairement l'extérieur, elle cherche de se sentir aimée. Et pour aimer une femme, il faut qu'en son absence, tu l'aimes. Ne déplace jamais ton langage au sujet de la femme que tu aimes en son absence. C'est-à-dire, pendant que tu es avec des gens, que vous êtes en train de parler et que certaines personnes disent « petite momie ou anamoniendeni », n'appelle jamais la fille que toi tu aimes petite momie. Ce n'est pas petite momie, c'est la femme que tu cibles. Ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne qui a de la valeur à tes yeux. Je t'entends dire un amen bien s'il te plaît. Ne permets pas à ton ami de dire « oh c'est de l'argot ». Non, même pas. Même en français ça ne fonctionne pas. Comment va ta petite? Oh, comment va la femme que tu travailles? Des choses comme ça, il ne faut pas qu'on le dise sur la femme qui partage ta vie. C'est un manque de respect. Tu dois l'aimer en son absence. Donne un amen. Quand ta femme se lève et qu'elle se balade et qu'elle avance et que ton ami dit mon frère, c'est fantastique, hein? Tu dois condamner ça. C'est un manque de respect. Tu dois l'aimer en son absence. Donne un amen. Non, mon ami, on ne fait que s'amuser. On ne s'amuse pas sur les intérêts particuliers. Alléluia. Qui dit amen à ça? Quand on dit de donner l'amour dans l'absence de sa femme, c'est de ne jamais mépriser sa femme en son absence. Ah, elle là, elle se prend pour qui? Elle fout rien ici là. Ne méprisez jamais votre femme en son absence. Il y a un tic, il y a un clic que j'entends là. Veuillez couper ça s'il vous plaît. C'est le téléphone de quelqu'un, quand il saisit, ça fait un son. Coupez cela s'il vous plaît, ça me dérange. Ne méprisez jamais votre femme, la fille que vous aimez, en son absence. N'acceptez pas de parler d'elle légèrement. Amen. C'est aussi quoi? Lorsque l'on dit donner l'amour dans l'absence de sa femme, c'est aussi de ne jamais donner la louange à une autre femme en l'absence de ta femme. Je vais vous dire une chose, ne donnez jamais la louange à une femme en l'absence de votre femme. C'est quoi la louange à une femme? Quand vous trouvez qu'une femme est bien habillée, dites-le quand votre femme est là. Si ça ne passe pas en présence de votre femme, laissez tomber cette histoire-là. Amen. Certaines personnes qualifient leur femme de très jalouse. Non, frère. Si quelque chose ne plaît pas à la femme que tu aimes, tu dois aimer aussi de ne pas faire ça. Quelqu'un me suit? Vous entrez dans une relation win-win. Ça veut dire gagnant-gagnant. Il faut éviter quand on est amoureux de sa femme de dire « moi je peux dire ça mais je n'ai rien dans le cœur ». Il ne s'agit pas de ce que toi tu penses. Il s'agit de ce qu'elle ressent. Aimer une femme est une science. Aimer une femme est une grande connaissance. C'est une maturité. Si c'était facile, les hommes les plus riches n'auraient pas divorcé. Mais vous allez voir que malgré tous leurs millions, ils ne font que changer de femme. Pourquoi? L'or n'apprend pas à aimer. L'or et l'argent n'apprennent pas à aimer. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Pour aimer une femme, il faut jamais donner de la louange à une autre femme en son absence. Et vous allez remarquer que nous avons cette mauvaise habitude, surtout les frères, je ne parle pas de tout le monde, mais je suis sur le haut d'un préchoir, je dois dire les choses dans sa généralité. Les hommes ont l'habitude de dire des belles paroles à une femme qui ne partage pas sa vie, mais il ne dit pas ces mêmes paroles à la femme qui partage sa vie. Les hommes ont l'habitude d'être très sympas. Je l'ai souvent dit, quand ils marchent dans un escalier et qu'ils voient une femme bien habillée, il dit passer devant, mais il laisse sa femme derrière.
Ce sont des petites choses qui prouvent que vous avez perdu ce que la Bible appelle le premier amour. Quelqu'un me suit? Et vous, quand vous êtes encore jeune et que vous aimez une fille, vous allez remarquer que toutes ces choses-là, vous voulez la faire voir à tout le monde. Ces choses-là vont être tout le temps dans votre cœur. Mais quand vous grandissez et que vous l'épousez, et si vous remarquez que ces choses disparaissent, sachez que votre amour pour elle n'est plus le premier amour. Amen. Quelqu'un m'avait dit un jour, mais quand on était jeune, c'était un peu volcanique. Mais quand on vieillit, l'amour avec madame, ce n'est plus comme dans la jeunesse. Dans la jeunesse, c'était volcanique. Je lui ai dit, au bord de la mer, les vagues sont plus grandes. Mais quand on est au fond de la mer, la profondeur est plus grande et c'est silencieux. Le volcanique veut dire que la quantité était petite. Mais quand c'est silencieux, c'est parce qu'on est en profondeur. J'ai dit donc la quantité, quand elle augmente, le volcanique diminue, mais la quantité, elle est bien présente. Donc, si vous interprétez le volcanique comme étant le vrai amour, ce n'est pas le volcanique le vrai amour, c'est l'amour calme et quantitatif qui est le vrai amour. Alléluia. Donne un amen. Les larves du volcan qui sortent ne dépassent pas les larves qui restent. Quand on dit qu'il faut donner de l'amour dans l'absence de sa femme, c'est aussi ne jamais exposer sa femme en son absence. Ne parlez pas des choses qui font honte sur votre femme. Ne dites pas des choses qui peuvent la gêner si elle entendait ça. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Jeune homme, est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que si vous savez que votre femme a quelque chose de désagréable, la fille que vous aimez, croyez-moi, même si elle s'habille très bien, elles ont toujours quelque chose de désagréable comme vous et moi. Alléluia. Comme j'ai entendu dans une conférence des femmes, qu'une femme disait qu'elle lave les sous-vêtements de son mari avec beaucoup d'esprit, de patience et de maîtrise de soi. Vous comprenez pourquoi? Donc, frères et sœurs, non, il n'y a pas de sœurs. Frères, nous faisons souffrir nos partenaires dans certaines choses. Donc, nous aussi, acceptons de souffrir pour d'autres. Alors, de quoi il s'agit? N'exposez jamais votre femme. Ne dites jamais à quelqu'un le mal de la femme qui partage votre vie, même pas par un exemple. Alléluia. Ayez toujours l'habitude de laisser votre femme utiliser elle-même ses défauts pour instruire quelqu'un. Mais vous ne les utilisez pas pour parler du mal d'elle. Amen. Je ne parle pas ici de votre relation avec votre pasteur, parce que lui, c'est déjà un médecin. Donc, il écoute, c'est un conseiller conjugal. Alléluia. Mais je parle ici, ne dites pas à votre ami des choses qui peuvent déplaire à votre femme si elle l'entendait. Donnez un amen. Donner de l'amour à une femme, 6e point, c'est aussi donner de l'amour par le langage. C'est une des choses que nous connaissons le mieux, mais ici c'était au 6e point, parce que ça ne doit pas être pour vous la première des choses, mais ça fait partie des choses importantes. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, on l'aime dans le langage. Vous connaîtrez que dans le ciel, Dieu a empêché à tous les humains au ciel d'intercéder. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Il n'y a aucun humain qui a le droit d'intercéder au ciel sauf Jésus. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Tout être humain et les anges n'ont qu'un seul devoir, adorer et louer le Seigneur. Alors la question est de savoir, Dieu ne se fatigue-t-il pas qu'on lui dise tous les jours, tu es bon, tu es merveilleux? Si l'éternité de Dieu exige la louange des hommes, vous comprendrez que s'il y a une chose qui ne s'arrête jamais dans une relation entre un homme et une femme, c'est quoi? La louange. Les belles paroles, mes bien-aimés, fils, les belles paroles dans une relation ne s'arrêtent jamais. Le jour où vous prétendrez que j'ai beaucoup prié, c'est pourquoi quand je me suis réveillé, j'étais parlé en langue. Frère, vous êtes indistrait. Alors, quand on dit donner de l'amour par le langage, c'est quoi? C'est donner de l'amour par le langage de la louange. Le langage de la louange, c'est lorsque vous lisez dans le livre de Cantiques, tu es la plus belle, tu es ceci, tu es cela.
La louange dans une relation amoureuse, c'est la description physique et morale d'une personne. Mais aussi, elle peut être une description spirituelle. C'est-à-dire, lorsqu'on est marié, il faut apprendre à décrire les formes de la tour Eiffel. Lorsque vous êtes marié, vous devez être capable de décrire les formes de l'Élysée. Lorsque vous êtes marié, vous devez être capable de décrire les formes de la Statue de la Liberté. Quand vous êtes marié, vous devez être capable de décrire les formes de Jesus au Brésil. Quand vous êtes marié, vous devez être capable de décrire le monument. Qui a compris de quoi je parle? Si quelqu'un ne sait pas définir les circonférences, si quelqu'un ne sait pas définir les mesures, il ne peut pas exprimer à sa femme de l'amour par le langage. J'ai posé une question à ma femme avant d'arriver tout à l'heure, aujourd'hui, pour vérifier si le message tenait. J'ai préféré tester, je lui ai posé la question. Est-ce que tu peux t'arrêter d'écouter les belles phrases? Elle dit non. Comment une femme si spirituelle peut toujours vouloir des choses comme ça? Eh bien, parce que ces choses sont spirituelles. Alléluia. C'est une chose qui ne s'arrête jamais. Un homme qui a cessé d'être un poète, alléluia, doit savoir que c'est qu'il a perdu la véritable relation amoureuse. Qui comprend cela? Tu sauras ce que tu es par rapport à ce que tu dis. Tu ne peux pas prétendre aimer une femme à qui tu ne fais pas savoir que tu l'aimes par un langage de louange, un langage descriptif. Dire je t'aime, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Tu peux dire je t'aime, c'est une bonne chose, mais les femmes ne se suffisent pas à entendre je t'aime. Elles se suffisent à entendre tu as des beaux cheveux, tu as des beaux yeux, tu as une belle démarche. Ma Bible déclare que Dieu, en parlant de l'allure, en parlant de la femme, précisait un tel belle de taille et de figure. Donc Dieu apprenait à l'homme de distinguer la beauté de la taille et la beauté du visage, de la figure. Alléluia. Oh, alléluia. Donc il y a des femmes, quand vous l'aimez, vous avez de quoi l'aimer sur le visage. Il y en a d'autres, quand vous l'aimez, vous avez de quoi l'aimer sur la taille. Votre description amoureuse verbale doit être liée à la chose qui la distingue. Elles n'ont pas toujours les deux. Il y en a qui ont les deux, mais très souvent c'est l'un qui domine l'autre. Et tu dois donc localiser le sujet de ta louange. Est-ce qu'un frère me suit ici? Oui. C'est parce que tu n'avais pas entendu ça que c'est ta femme qui te dit toujours des belles paroles et toi tu n'en dis pas. Parce que tu ne suivais que les filles. Mais tu n'avais jamais été dans l'école des fils. L'essentiel ici, c'est que nous apprenions à aimer la femme. La femme qui doit tomber sur un frère de l'église de Dieu doit se dire que ça c'est une bénédiction. Donne un amen s'il te plaît. Épouser un frère qui écoute l'enseignement de ce soir, c'est être une femme bénie. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vais certainement évoquer certaines choses ici. Je vais en parler peut-être après. Mais dans mon discours, je n'ai pas dit de donner l'amour par le parler. J'ai dit de donner l'amour par le langage. C'est-à-dire que je ne me suis pas arrêté au discours oral. Je veux dire ici tout ce qui communique avec une personne. Il y a aussi les gestes. Le dimanche, nous étions surpris d'être étonnés que quand Dieu a demandé au pasteur d'aller se mettre là-bas, il y a eu un fait qui nous a impressionnés. Donne un amen que j'explique. J'ai un témoignage. Donne un amen que je parle, frère. Non, nous sommes entre nous les hommes. Donne un amen. Quand on finit le culte le dimanche, pendant que je me tenais ici sur cette estrade et que nous étions en train de finir notre louange, les gens sortaient. Quand les gens sortaient, tout le monde sortait. Ils sortaient avec beaucoup de joie et se saluaient, pasteur. Les pasteurs saluaient, Quand soudain, un frère, subitement, un frère, tout à coup, un frère, n'a pas ça, un frère, s'est approché des pasteurs qui étaient là-bas. Et ce frère a salué tous les pasteurs dignement, mais il s'est rendu compte. Alléluia. Il ne faut pas attaquer ma voix. Il s'est rendu compte
que parmi les pasteurs, il y avait sa femme. Alors quand il vient saluer les pasteurs, il ne fait plus la même chose chez sa femme. Il vient et lui fait une bise, très légère, mais d'une précision incroyable. Il lui fait une bise sur ses lèvres. Le frère qui a fait la bise à la sœur, le pasteur de l'église, son pasteur. Lorsqu'il fait la bise à sa sœur, son pasteur, sa femme, lors de la réunion pastorale, donc avec les pasteurs, n'a pas pu se taire pour nous dire combien elle louait le Seigneur pour le bisou de son mari. Voilà, alléluia. Donc, comme on était en réunion, elle n'a pas trouvé que c'était charnel. Elle a compris que c'était un témoignage à rendre à la gloire de Dieu. Donc, le bisou du frère a continué de travailler dans le corps du pasteur rempli d'Dieu. Malgré qu'on parlait des choses sérieuses, le corps de notre maman, ça s'appelle un langage. Un langage qui exprime l'amour. C'est une manière de donner de l'amour à sa femme. Je t'entends dire un amen bien. Ce petit bisou, sans excès, a été la plus belle des choses. Et voici un conseil. Je vais peut-être le citer tout à l'heure. Quand vous voulez dire une chose, ou encore donner de l'amour par un langage, faites-le de manière préméditée pour vous, mais elle doit le voir d'une manière surprenante. Ça doit être une surprise, mais vous, c'était prémédité. Vous avez tout fait de la manière de la Hakim pour pouvoir l'attirer quelque part. Vous avez jeté les pétales, elle les avance, mais c'est le but, c'est de l'emmener quelque part. Donne un amen. Aimer une femme est une science, et beaucoup d'enfants de Dieu doivent l'apprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des frères ici qui ont perdu des fiancés, pas parce que le diable a attaqué leur fiancé, parce qu'un frère a su comment aimer sa fiancée. Courage à vous qui êtes fiancés. Si vous n'êtes pas encore fiancé ou vous avez donné le vin, vous avez donné la boisson, c'est que cette femme-là est toujours sur le marché. Et étant sur le marché, frère, alors j'encourage déjà tous ceux qui ont une sœur avec eux, allez vite voir les responsables. Trouvez le moyen de jeûner et de prier pour qu'on fiance la fille là. Le plus tôt serait le... Parce qu'il y a un frère qui peut-être a appris ces choses aujourd'hui et qui n'est pas au courant que toi tu as l'œil là-bas, qui lui va mettre le mot là-bas. Quand il viendra nous dire, nous n'allons pas lui dire arrête, c'est son droit, elle est sur le marché. Ma Bible déclare qu'il fallait que Joseph puisse récupérer Marie très vite parce qu'elle était sur le marché. Et si on ne connaissait pas le père de l'enfant, il fallait que quelqu'un s'affirme. En termes de marché, quand il n'y a personne, quand la place est vacante, sachez qu'un occupant va vouloir prendre cette place. Alléluia. Votre beauté et votre manière de chanter et de prêcher ne suffira pas. Donne un amen. Alléluia. Le langage qui dit je t'aime à une femme, le langage qui donne l'amour à une femme, c'est aussi le langage de l'interrogation. Dites avec moi, langage de l'interrogation. C'est-à-dire, une femme se sent aimée lorsqu'elle répond à une question qui la valorise. Une femme se sent aimée quand elle répond à une question qui la valorise. C'est-à-dire, quand vous parlez à la femme que vous aimez, c'est-à-dire la femme qui est chez vous dans la maison ou la fiancée que vous avez, ayez souvent l'habitude de lui donner des langages d'interrogation du genre « on fait comment ?» pour écouter sa sagesse, pour écouter son discours. Une femme aime savoir que son avis compte. Qui a compris cela? Aussi, vous devez avoir un autre langage, le langage du respect.
Ah, voilà des gens qui parlent comme ça et qui n'ont aucun respect pour une femme. Dis, frère, ce n'est pas parce que c'est ta femme que c'est ta boniche. Alléluia. Votre femme n'est pas votre bonne. Non, frère. Vous arrivez, et j'aimerais aider nos sœurs ici, je sais que beaucoup de pétitions féminines me sont envoyées pour pouvoir parler de ça. La pétition signée par des milliards de femmes dit ceci: veuillez s'il vous plaît en arrivant à la maison ne pas laisser vos habits au salon, laissez les habits par terre et laissez les habits partout. Les chaussures au salon, c'est la pétition qui a été signée par des centaines de femmes. Alléluia. Frères, soyez des frères éduqués par les choses de Dieu. Arrivez chez vous et sachez que dehors c'est dehors, au salon c'est le salon. Ne soyez pas de ceux qui ont pris la mauvaise habitude du passé, là où il habitait était un studio. C'est pas parce que quand tu étais un jeune homme que tu louais un studio que la maison que tu as là c'est un studio. Ce sont les mauvaises habitudes du studio où on apprend que là où on est entré c'est le salon, c'est la chambre, c'est tout à la fois. Ça c'est l'habitude du studio. Mais tu n'es plus dans un studio. Tu es dans un chambre-salon, emmène les choses dans la chambre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Si vous savez que vos pieds sont sales, ne les mettez pas sur la table. Un langage de respect, c'est de savoir que cette femme, elle prend le temps d'essuyer ces choses-là. Qui a compris cela? Et des fois, il y en a, leur femme est en train de dormir, il dit à la femme, s'il te plaît, réveille-toi pour me faire du foufou. Tu ne mourras pas si tu ne manges pas le foufou aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi vous allez voir que vous avez une femme que vous avez épousée. Mais en réalité, l'anneau n'était pas l'anneau de mariage, mais l'anneau était le lien de l'emprisonnement. Elles ne savent plus comment s'en sortir parce que vous les avez emprisonnées. Aimer une femme, c'est respecter son ménage. C'est respecter le travail qu'elle fait à la maison. Très bien, vous pouvez manger sans débarrasser l'assiette. Ce n'est pas un péché, ça arrive. Mais quand elle est dans la chambre, vous n'allez pas l'appeler pour venir débarrasser votre assiette. Ayez un peu de la retenue. Ayez un peu une bonne manière de se comporter. Si la personne est déjà en chambre, mais enlevez l'assiette, ça va vous enlever quoi? Vous allez perdre quoi? Alléluia. Quand on aime une femme, on lui donne de l'amour par un langage de respect. On ne lui dit pas, prends d'abord les choses, mets ça là-bas. Non, frère. Non, frère. Alléluia. Une femme peut torchonner votre maison tous les jours et faire du bien à votre âme sans que vous lui demandiez. Quand une femme commence à avoir besoin que tu lui demandes quelque chose, c'est parce qu'il y a une crise d'amour. Alléluia. Oui, frère. Attention. Amen, amen, amen. Et je peux conseiller, si vous avez une machine à laver et que vous remarquez que là-bas, vous avez laissé une trace incroyable, vous-même jetez ça dans la machine à laver. Défendez-vous, vous aussi. Alléluia. Amen. Oui, il faut qu'on nous parle aussi à nous. Hein? Elles connaissent tout, nous on ne connaît pas. Du coup, on épouse des femmes trop spirituelles, nous des bébés dans la foi. Non, maintenant, nous aussi on connaît. Nous aussi on connaît. Septièmement, donner de l'amour à sa femme, c'est aussi donner de l'amour par la disposition du temps. Donner de l'amour à une femme, c'est aussi donner de l'amour en disposant du temps. C'est ce que je veux dire. Vous savez, frère, il y a une chose, j'étais en train de rire. Nous étions avec un couple, Israël et moi, on discutait avec un couple, et je crois qu'Israël se rappelle. Et le mari, c'était un couple fiancé. Et le fiancé était en train de nous dire que le matin, des fois, il n'a pas envie de parler. Parce qu'il prie, alors il se réveille dans des dimensions. Alors quand il se réveille dans ces dimensions, il n'a pas envie de parler.
Alors quand la fille l'écrit, dit, mais toi depuis le matin, tu ne m'as même pas salué. Il dit, mais je t'ai déjà appris comment moi je fonctionne. Donc avec Dieu quoi. Alléluia. Et Israël et moi, nous avons compris qu'on était devant un véritable immature. Quelqu'un qui ne savait pas de quoi il s'agit quand on parle de relations amoureuses. Le matin, quand vous n'envoyez pas un WhatsApp qui dit bonjour à votre fiancé, vous ne l'aimez pas. Tu as bien entendu, tu ne l'aimes pas. Si moi je te le dis, tu ne crois pas, un jour elle te le dira. Tu te souviendras que le pasteur me l'avait dit. Le bonjour du WhatsApp. Même si tu n'apprends pas ça aujourd'hui, quand tu te marieras, tu vas être étonné. On peut habiter la même maison. Il y a beaucoup d'hommes qui se réveillent le matin qui ne disent pas bonjour à leur femme. Beaucoup. Parce que c'est sa femme. Quand il se réveille, il se met là-bas. Seigneur, merci. Et tout. Et quand sa femme lui parle, frère, voilà des mauvaises interprétations. Alléluia. Votre dimension spirituelle, dans cette dimension, il y a la gestion de votre femme. On ne se réveille jamais en faisant autre chose sans faire un bisou de salutation. J'ai même une chose à vous dire. On dit même bonjour quand elle dort, même quand elle n'entend pas. Un jour, vous allez être surpris que vous n'avez pas fait le bisou pendant qu'elle dort et elle vous dira, tu te lèves maintenant sans me faire bisou. Mais toi, tu dors quand je te fais bisou. Elles entendent même quand elles dorment. Elles ont des sens poussés. Spider-Man, fais-moi. Il vous suffit seulement de vérifier, frère. Elles savent quand vous ne leur avez pas touché pour lui dire bonjour. Elles savent quand vous ne faites pas le bonjour à l'oreille, le bisou de bonjour. Bonjour chérie. Elle dort. Tu vas seulement faire voir. Mais elle dort. Mais ne fais pas ça une fois. Dans son sommeil, elle va rêver que tu n'as pas fait. Ce sont des êtres extraordinaires. Tellement sensibles que le serpent dans le jardin était toujours là, mais Adam n'avait pas été sensible autant. Mais elle a même remarqué qu'il était là. Elles sont sensibles et aux bonnes et aux mauvaises choses. Et donc, quand vous les habituez aux bonnes choses, c'est fini, vous avez béni la femme. Quand vous les habituez à les gronder, à les engueuler, un jour, elle va vous renvoyer ça. Et vous allez comprendre que vous avez formé un Marines de la dispute. Qui me suit attentivement? Donnez de l'amour par la disposition du temps. Vous devez trouver le temps matinal qui lui donne sa place. Le temps matinal, c'est ce que je viens de dire, le bonjour. Frère, ça dure que quelques tierces de seconde, mais ça peut te sauver une journée. Même faire que ton foufou soit mieux préparé. Ce bonjour-là. Alléluia. Il faut lui donner le temps matinal. Il faut lui donner le temps de sortie. Dites avec moi le temps de sortie. On ne sort pas sans dire à sa femme que je suis sorti. Même si tu es chez toi, tu n'as pas le droit de sortir car tu es aussi chez elle. Qui me suit ici là? Ne laissez pas les sorciers des traditions vous suivre. On ne sort pas de chez soi, de la maison, sans donner le temps de sortie. Le temps de sortie, c'est un ensemble de câlins qui doit conserver madame pendant 6 heures. Le temps que tu sois dehors. Si tu sais que tu as des longues journées, rassure-toi de donner le 3e temps. Le temps de la mi-journée, le temps de mi-journée. Le temps de mi-journée, c'est quoi? Pendant qu'il est 12-13 heures, appelle à la maison. Si ce n'est même pas 12-13 heures, quand tu sais que tu as une journée longue dehors, brise cette journée en 2 pour trouver le temps de la mi-journée. Pour donner à cette femme un autre temps. Allô chérie, comment ça va à la maison? Non, ça va. Tu fais quoi? Non, je suis en train de cuisiner. Ah, ok. Même si tu n'as rien dit de bon, sache que ce que tu viens de faire là veut dire je t'aime. Le jour où tu ne donneras pas ça,
Premier jour. Deuxième. Maintenant, quand tu sors, tu ne me salues même plus. Quand tu arrives au travail, tu ne me dis même plus rien. Vous me suivez attentivement? Elle va commencer à te le dire. Donc, c'était quelque chose qui comptait. C'est le temps de la mi-journée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un autre temps à donner. Vous voyez que je parle de ça sans regarder mes notes, parce que je connais ce truc-là. C'est un truc de tous les jours. Il y a un autre temps à donner, le temps du retour. Dis avec moi le temps du retour. Quand tu rentres à la maison, c'est aussi un temps à donner à sa femme. On n'entre jamais à la maison comme si on entrait dans un marché. Tout homme qui aime sa femme en entrant demande où elle est. Je n'ai pas eu beaucoup de amen, donc c'est une notion à apprendre. Frère, quand vous entrez, même si votre maison est grande comme un château, cherchez votre femme, même avec un talkie-walkie. Un homme qui aime sa femme, quand il rentre à la maison, la salutation du retour est capitale. Même si tu transpires, elle aime cette transpiration à ton retour. Ça fait partie des odeurs acceptables par ta femme, mais pas durables, acceptables. Seulement à l'entrée, elle accepte ça. Et elle te dit, hey, chérie, va prendre une douche. Mais le bisou était passé pour lui dire, je t'ai donné le temps du retour. Maintenant vient le temps le plus compliqué, le temps de la soirée. C'est le temps le plus compliqué. Pourquoi? Parce que si vous avez des intérêts qui ne sont pas communs, ça va être difficile à passer ce temps-là ensemble. Vous aimez le football, elle aime le basketball. Vous aimez le journal de 20 heures, elle aime Novelas. Dans ce genre de choses, je ne veux pas vous encourager à aimer Novelas, frère, ça abrutit. Je ne veux pas vous encourager à faire cela, non. Je ne veux pas non plus vous encourager à lui demander d'aimer d'autres films. Mais ce que Jack Bauer, par exemple, ça rend rebelle. Mais ce que j'aimerais vous demander de faire, donnez-vous l'effort de pouvoir comprendre les règles de jeu de la chose qu'elle aime. C'est-à-dire, oh, il a mis un but à côté comme ça. Toi, tu ne comprends pas c'est quoi penalty. C'est quoi, Sylvain? Oh, c'est un penalty. Ah, d'accord. Ah, penalty. C'est ça, non? Elle se sent tellement heureuse de savoir qu'elle t'a appris quelque chose sur ce jeu-là. Donc, quand tu regardes sa petite série, tu dis, Jérôme. Jérôme, là, c'est qui? Ah, Jérôme, c'est le mari de l'oncle. Ah, ok. Ah. Frère, ces quelques secondes que vous avez données là, sauve la baraque. C'est de l'expérience. C'est la vérité ce que je vous dis. Alléluia. C'est de la vérité. Amen, amen, amen. Vous avez aujourd'hui les téléphones, frère. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous êtes avec votre fiancé. Quand vous regardez, vous êtes en train de passer ensemble sur Instagram. Instagram ensemble. Elle a son Instagram pendant qu'elle regarde. Ne prends pas le tien pour regarder Facebook. Allez sur l'Instagram de madame. Ça c'est qui? Ah, tu es ami à un tel. Ça te permet aussi de savoir quel est le centre, quelles sont les choses qui font partie de ces centres d'intérêt. Toutes ces choses sont petites, mais ça fait partie de l'amour. Quelqu'un me suit attentivement? Le temps, donnez-lui le temps de la soirée. Et enfin, il y a le temps de la nuit, qui peut aussi être du jour, mais qui est appelé communément de la nuit. Un homme qui aime sa femme doit lui donner le temps vespéral, le temps de la nuit correctement. C'est-à-dire, il ne doit pas négliger sa femme dans la nuit. Je veux dire par là qu'il y a certains hommes qui prennent leur femme comme étant des choses. Attention,
Avec la femme qui partage ta vie, vous partagez les sentiments. Le temps de la nuit, pour vous qui êtes fiancés, pour vous qui êtes amis, cela ne vous concerne pas. Parce que vous entrez là, les démons entrent directement dans votre vie. Mais pour ceux qui sont mariés, le temps de la nuit, vous devez donner de l'amour à votre femme en lui donnant un temps nocturne correct. Ce temps nocturne doit tenir compte de ses besoins et de ses désirs. Vous ne devez pas avoir un TGV quand vous voulez donner un temps nocturne. Les trains à grande vitesse ne marchent pas en temps de la nuit. Vous devez nécessairement utiliser d'autres moyens de déplacement. Le vélo en fait partie. Prendre le temps de pédaler coup après coup de pédale pour donner du rythme. Et si une pente se retrouve, vous prendrez de la vitesse. Et à une montagne, vous irez à mollo mollo. Tout ça, ça fait partie de l'amour. Quand elle se rend compte que vous preniez tout ça au sérieux, elle se sent comment, hein? Aimée. Je vais vous choquer peut-être, à vous qui n'êtes pas encore mariés et à vous qui l'êtes aussi peut-être. Vous devez savoir que dans le moteur, l'huile de frein ou bien l'huile des disques dans le moteur ou encore sur la roue, l'huile des plaquettes, cette huile-là se sécrète par le temps bien donné. Vous êtes en train de me suivre? Et il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes avec la courroie parce que tout simplement, ils ne tiennent pas compte du temps de roulement. Quelqu'un me suit attentivement? C'est-à-dire, quand tu es un jeune garçon, si tu n'apprends pas la raison pour laquelle les fiançailles existent, c'est pour vous apprendre la patience de regarder sans prendre. Parce que vous allez vous retrouver dans une autre situation où vous devez regarder sans accéder. Cette même patience vous aidera plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Certainement, on aura des rencontres non télévisées, non filmées, pour mieux vous aider. J'entends quelqu'un dire Amen. Il faut nécessairement tenir compte de ça et toujours jauger le moteur. Amen. Sinon, vous allez avoir de l'argent. Vous allez être toujours dans les restaurants. Mais quand elle vient à l'église, elle a toujours un visage triste. Et on va lui demander, mais pourquoi tu es comme ça? Elle ne pourra jamais nous répondre. Mais c'est ça le problème. Qui a compris ce que nous disons? Amen. Alléluia. Pour ça, j'aimerais ouvrir la porte de mon bureau à quiconque et s'est retrouvé avec une voiture qui commence à être d'occasion d'Europe. Nous pouvons l'aider à l'instruire dans ce sens-là. Amen. Amen. On va l'aider à l'entretien, à réviser le moteur. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Si vous êtes des experts sans le mariage, vous n'êtes pas des experts seulement. Vous n'êtes pas des experts, mais vous êtes des brigands. Ça ne se fait pas là-bas. Au nom de... Entre jeunes, je veux entendre le Amen des jeunes. Au nom de... Voilà. Donnez-lui donc du temps. Est-ce que vous avez compris tous les temps que nous avons cités? Voilà. Ajoutez à ce temps le temps de l'écouter, le temps de lui faire rire et le temps de lui donner du plaisir. Le temps de l'écouter, le temps de lui faire rire. Tout homme qui aime sa femme est un comédien. Tout homme qui aime sa femme sait faire rire sa femme. Alors nous bénissons Dieu pour notre papa. Comment vous appelez encore? Son nouveau surnom c'est quoi encore? Ingeta. Quand vous êtes capable de faire rire votre femme, vous l'aimez. C'est une manière de l'aimer. C'est pourquoi vous tous qui avez voulu imiter le pasteur quand il est sous l'onction,
et vous imitez ça quand vous causez avec la sœur que vous aimez, vous êtes distrait. Alléluia. Vous tous qui aimez le visage de Mobutu quand il donnait les ordres, vous êtes distrait. Parce que malgré tout ça, à la maison, ce n'est pas comme ça. Tout homme qui aime sa femme doit pouvoir lui donner ce qu'on appelle un fou rire. Si vous faites rire votre femme à un rire que tout le monde qui vient à la maison lui fait rire, vous n'êtes pas encore l'homme qu'il aime. Pour devenir l'homme qui aime cette femme, vous devez l'emmener à un son de rire qu'aucune personne qui vient à la maison l'emmène à ce niveau-là. Les jeunes, vous comprenez que ce n'est pas une petite chose, hein? Ce n'est pas une petite chose, c'est une école. C'est une science, comme je le dis. L'aimer, vous lui faites rire au point que elle est en train de rire. Je peux vous assurer, pour tous les experts qui sont ici, ils vous diront, ce rire-là prépare beaucoup de choses. Alléluia. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Gloire au Seigneur. Nous allons finir notre enseignement avec le 8e point. Il y en a beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, nous, on va finir là. Donner de l'amour par le matériel. C'était le dernier point de ce soir, donner de l'amour par le matériel. Frères dans le Seigneur, voici, ma Bible dit, dans 1 Corinthiens 7, 33, c'est dans la Bible, pas après Apocalypse, c'est dans la Bible, pas avant Genèse. Ma Bible dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, s'inquiète des choses du monde, des moyens de faire quoi? De plaire à sa femme. Dans la relation amoureuse, pour aimer une femme, il faut avoir les moyens. Alléluia. C'est pourquoi, frère, quand tu n'as pas de boulot, tu peux gérer cette relation que par le spirituel. Il faut qu'on jeûne. Il faut qu'on lise la Bible. Gère ça seulement comme ça. Ça peut tenir pendant un temps. C'est pourquoi quand tu n'as pas encore ça, fais d'elle un bon disciple. Mais le jour où elle sera disciple accompli. Alléluia. Parce que la relation amoureuse demande un budget de fonctionnement. Si tu veux aimer une femme, tu dois avoir un budget de ta politique, un budget pour l'aimer. Je ne te parle pas de l'argent que tu donnes entre les mains de ta femme. Pas cet argent-là. Même si on dit qu'il faut que la femme sache toujours ce que tu as. C'est bien, j'entends dire un amen. Cette science-là est vraie. Sauf dans la pratique. Car dans la pratique, vous ne pourrez jamais retirer l'argent qui est déjà dans sa main pour lui offrir quelque chose et qu'elle soit heureuse. Jamais. Mais quand vous lui donnerez une chose d'un montant dont elle ignore l'existence et la présence, cette surprise sera toujours différente. Je t'entends dire un amen. Dans un cadeau, l'emballage compte. Amen. La manière qu'on présente, ça compte. Donc, quand on aime une femme, il faut avoir de l'argent. C'est pourquoi beaucoup de nos filles, nous les avons perdues à cause de ça. Ce n'est pas qu'elles sont charnelles nécessairement. Non, ça fait partie des choses qui lui parlent et qui lui fait comprendre que cet homme m'aime. Et pourtant, l'homme peut avoir des intentions dangereuses. Mais ce que je dis à mes frères dans le Seigneur, c'est que vous devez devenir des hommes riches, prospères. Je t'entendais dire un amen. Tu peux aimer ta femme à Kimpiodi. Tu peux aimer ta femme dans un quartier minable. Ce n'est pas grave. À condition que tu puisses lui ramener même un coca. Quelqu'un me suit attentivement. Elle peut te dire, on n'en a pas beaucoup, que l'on boive seulement du lait, du thé, ou bien même à l'aube, mais emmène lui-même un super soso. Tu verras que certaines choses que tu cherches par des conseils nocturnes, tu les auras aisément. Qui me suit attentivement? Mais je vous exhorte à aller plus loin, à devenir plus riche.
Pourquoi? Parce que frère, après, il y a une chose, c'est la femme. La femme ne peut pas accepter une chose plusieurs fois. La femme est en constante recherche de nouveautés. Raison pour laquelle nous les hommes, on peut porter le même costume longtemps, mais pas la femme. Tout ce qui est nouveau doit être porté. Tout ce qui est nouveau, elle doit l'acheter. Tout ce qui est pourquoi? Elles sont comme ça. Elles sont faites de manière à ne pas supporter de nouvelles choses. On nous dit homme, on dit femme, n'est-ce pas? Mais j'aime bien cette phrase en français. On ne dit pas femme, on ne dit pas homme. Non, on n'a pas de E. Non, on a de E. Homme, c'est écrit avec E à la fin. On ne dit pas homme. Non, on n'a pas de E au milieu qui se transforme en A. C'est ce que je devais dire. Mais elles ont un E qui se transforme en quoi? Elles sont complexes. C'est toute une science, une femme. J'espère que Dieu me donnera un jour de vous instruire sur la science de la femme. Connaître la femme. C'est toute une science. C'est très complexe. Mais ici, il y a une chose qui les réunit tous. C'est que toutes les femmes sont sensibles aux cadeaux. Toutes. Qu'elles jeûnent, qu'elles prient, toutes aiment les cadeaux. Même si elle te dit, on n'a pas beaucoup d'argent, fais seulement cadeau. Elle ne te dira pas, va remettre. Elles sont toutes sensibles aux cadeaux. Mon conseil, devenez riche. Ce que je dis ici, ce n'est pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut. Non, je dis seulement, si vous avez des grandes aspirations et des grandes espérances, faites ceci. Si aujourd'hui vous avez fait un acte, travaillez pour que l'année prochaine vous fassiez mieux. Donnez à votre femme un voyage. Donnez à votre femme un voyage même à Brazza. Je ne parle pas de Dubaï nécessairement. Je vous dis simplement, mettez-y du paquet. L'amour coûte. L'amour a un prix. Vous devez vous rappeler que votre femme a été éduquée comme ça par vous-même. Vous l'avez prise au prix d'une dot. C'est vous qui l'avez éduquée à recevoir des choses qui coûtent cher. Vous n'aviez pas donné la dot la nuit. On a vu des casiers venir. Vous l'avez habituée visiblement à vous voir donner des choses. Raison pour laquelle elles ne peuvent qu'en demander. Elles ne peuvent qu'en demander. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous devez donner. Soyez riche pour lui offrir des bons repas au restaurant. Je parle d'abord du restaurant du quartier. Mais après, sache que il y a des restaurants dans restaurants. Hein? Hein? Frère, la première fois, on vous emmènera de l'eau tenue à la main. Ça va passer. Mais le jour où tu l'emmèneras dans un endroit où on emmène de l'eau, nakata mulangi plastique te. Na mulangi ya mulangi. Vous allez voir votre même femme se redresser sur la chaise. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le cadre. Le cadre peut imposer un nouveau style d'amour. Frère, et je vous dis une chose, donne un amen, frère. Après tu vas dire qu'on ne t'avait pas dit. Frère, quand ça se passe dans la maison que tu payes et que ça se passe dans l'endroit que tu as payé pour quelque temps, c'est différent. Frère, on ne t'avait pas dit. Quand c'est dans normal, ça c'est normal. Donc on a payé ça, c'est une chambre normale. Quand vous prenez la suite, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe? Ça coûte cher de rendre une femme éperdument amoureuse. C'est un investissement à faire quand on veut rendre sa femme amoureuse. Là, tu te lèves pendant que tu es en train de chanter. Ta femme te regarde, elle est dans l'émotion. Pas parce que tu chantes bien. Elle se souvient de ce que tu as fait pour elle. Qui a compris cela? Tu payes ta dîme, tu fais une bonne chose. Voici mon conseil de pasteur. Enlevez toujours 10% de votre argent pour le dédier à votre femme. C'est un principe qui a sauvé beaucoup de mariages. Quand vous regardez la dîme que vous payez, vous pouvez être surpris de l'argent que vous touchez. Quand on additionne votre dîme,
En un mois, vous allez vous retrouver que vous donnez des salaires de quelqu'un. Mais ce salaire, si vous le retirez pour votre femme, prenez ça comme arme, comme outil, comme budget de transformation et d'augmentation d'amour. Ça marche très bien. C'est un conseil entre hommes. C'est un conseil entre sages. Nous les hommes, nous sommes appelés à vivre avec sagesse. Sagesse dans nos relations. Mais cette sagesse, ce n'est pas nécessairement des paroles d'un griot du village. Mais cette sagesse, c'est aussi cette arme, cette capacité de savoir que faire, à quel moment pour la rendre toujours amoureuse. Si vous arrivez à ça et que vous priez longtemps, que vous jeûniez longtemps et que vous soyez un homme spirituel, vous deviendrez un homme heureux. Il n'est jamais écrit dans la Bible, celui qui prie longtemps trouve le bonheur. Il n'est pas écrit dans la Bible, celui qui jeûne beaucoup trouve le bonheur. Mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Deviens sage et que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur ton Dieu.